Les populations de Sananféré-Dougou, dans la sous-préfecture de Kaniasso, consacrent une journée pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses réalisations en leur faveur. Les filles et fils de cette localité de la région du Folon, dans le district du Denguélé, sans distinction, toutes tendances politiques, religieuses et civiles confondues, traduisent d'une même voix leur gratitude et leur reconnaissance au président de la République. Depuis son avènement, le président Alassane Ouattara a fait de son cheval de bataille le bien-être des couches les plus vulnérables. En un mot, les populations rurales en témoignent la création des filets sociaux et le programme social du gouvernement PS-Gouv, volet social de sa vision intitulée Côte d'Ivoire solidaire. En 2023, le développement de Sananféré-Dougou s'est accéléré de manière prodigieuse avec la création d'un collège de proximité, d'un château d'eau, d'un nouveau pont en construction, du bitumage en cours de la voie A7 au-delà frontière du Mali qui passe par Sananféré-Dougou. Des investissements qui, selon Cissé Sindou, président du conseil régional du Folon, président de la cérémonie, ont structuré et transformé le visage du district autonome du Denguélé. Aujourd'hui, la région du Folon est la première région en Côte d'Ivoire à atteindre un taux de 100% du taux d'électrification par son Excellence le Président de la République. Pour le coparrain de la cérémonie, le ministre-gouverneur Gaoussou Touré, toutes ces initiatives de développement tendent à relever le niveau de vie des populations. C'est pourquoi il invite les populations à toujours faire confiance au président de la République pour leur épanouissement. Alassane Ouattara, le pacte que nous avons avec lui, c'est le pacte du Grassa. Je peux vous dire que ce qui reste à faire avec Alassane est encore plus grand que ce qu'il a fait. Plusieurs dons, notamment une ambulance, du matériel médical et une distinction des meilleurs acteurs de développement, sont les temps forts de cette cérémonie, en présence de plusieurs élus et cadres originaires du district du Denguélé, dont la ministre Nassene Batouré et Fousseni Dambélé, directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, fils de Sananféré-Dougou. Un complexe sportif composé des terrains de maracana, de basketball, d'handball et de volleyball. Un foyer polyvalent et un studio d'enregistrement. Des infrastructures réalisées pour l'épanouissement de la jeunesse de la commune de Niakara-Madougou, région du Hambol. Coût des investissements, plus de 70 millions de francs CFA. Les réalisations sont inaugurées par le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly. Pour Pierre Kouné, maire de la commune de Niakara, ces infrastructures ont été construites à la demande de la jeunesse. Le complexe sportif qui a été, je crois, un vœu de la jeunesse. Et même le foyer, c'est aussi un vœu de la jeunesse. Le maire, il ne doit pas prendre des décisions lui seul dans son bureau ou avec son conseil pour imposer des réalisations aux populations. Il faudrait que les populations elles-mêmes, ce qu'elles souhaitent, qu'elles viennent l'exprimer à la mairie pour qu'on puisse le réaliser. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique se félicite de l'engagement du maire de Niakara à accompagner l'année de la jeunesse décrétée par le président de la République. Amadou Koulibaly invite donc les jeunes à s'approprier ces infrastructures qui participeront à leur réussite sociale. Je veux saluer toutes ces réalisations qui permettent d'occuper sainement notre jeunesse. Ces infrastructures tombent à point nommé puisqu'elles tombent en pleine année de la jeunesse. Je voudrais encourager Monsieur le maire à poursuivre dans ce sens-là et à continuer à faire des réalisations pour la jeunesse qui représente pour la tranche de moins de 35 ans plus de 75% de notre population. Le foyer polyvalent porte le nom du premier maire de la commune de Niakara, Lassina Kouné. Ce centre de 300 places servira à la rencontre et à la formation des jeunes. Réalisation de pompes hydrauliques améliorées à énergie solaire. Construction de 3 salles de classe avec bureau du directeur dans 3 villages de la commune. 2 foyers de jeunes. Équipement du centre de santé en laboratoire. Reprofilage de la voirie. Des projets réalisés par la municipalité de Tinungwe, région du Béré au cours de l'année 2022. Des montants de plus de 200 millions de francs CFA
ces infrastructures sociales de base sont présentées aux populations. Cette cérémonie a réuni l'ensemble des cadres de la région du Béret et des représentants des ministres Moussa Sanogo, Danho Claude Paulin et Kofi Nguessan. Tous saluent le travail réalisé par le maire pour le bonheur des populations. On priorise ce qui peut être fait maintenant et les autres sont planifiés dans le cadre du budget programme. À la satisfaction des besoins de la population, comme le veut, n'est-ce pas, le ministre du Budget. Et aujourd'hui, nous sommes à Tchéningoué. C'est un modèle qu'il faut suivre et d'autres régions également vont en bénéficier. Amadou Kamagati annonce également de nombreux projets qui seront livrés les mois à venir. Les chantiers en cours, c'est le stade municipal de Tchéningoué qui sera livré en tout cas d'ici le mois de juillet. Comme projet immédiat, la clôture de la forêt sacrée. Actuellement, le bloc opératoire du centre de santé est en construction. Nous sommes actuellement en train de réaliser le grand marché de Tchéningoué. Le chantier est en cours, très bientôt on va livrer ce chantier. Pour une commune propre et débarrassée quotidiennement des ordures, Tchéningoué a désormais une ramasseuse, une machine achetée sur fonds propres par la mairie. Tantchembogo, nous sommes à 10 km de la ville de Fekese-Dougou, capitale de la région du Tchologo. Une fête dédiée à la promotion de la scolarisation obligatoire prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Dans la plupart des 9 villages rassemblés ici, plusieurs parents continuent d'utiliser leurs enfants pour des travaux champêtres. Une situation que l'amicale des enseignants du secteur Poulo entendent dénoncer sur la place publique. Au cours de cette journée, les enfants ont été testés sur leur niveau en poésie et en lecture. À la fin, chacun a reçu un kit scolaire et de l'espèce en guise d'encouragement avant le départ pour les vacances. Le parrain de cette journée a offert un château d'eau au village et des jeux aux tout petits de la maternelle. L'objectif reste le même chaque année, faire échec à toute action contre la scolarisation obligatoire dans les villages du secteur. Il faut que nous passions à une autre phase que la phase de sensibilisation. Et cette cérémonie d'aujourd'hui marque le point de départ de la série d'actions que nous allons mener en faveur de la mobilisation des parents. La fin de la journée a été marquée par des rencontres de handball féminin et de football chez les hommes. Le vainqueur ici est la cohésion sociale entre les 9 villages pour une prise de conscience collective sur l'importance d'envoyer les enfants à l'école. Deux matchs de gala de football au cœur d'un échange culturel entre les ressortissants de 2 localités. Les rencontres sportives ont opposé les équipes de Guébédougou, sous-préfecture de Yekuboué, département de Guitry en rouge et blanc, et celle de Trenou, village de la commune de Boaké en noir. Une initiative de Bruno Kwasi Kouyaté, fils de Trenou. Objectif, renforcer les liens de fraternité entre les peuples. Les peuples du sud qui remontent vers les peuples du centre, vers les peuples du nord, pour que nous puissions constituer tous ensemble une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire d'unité et de fraternité. Les populations se réjouissent de ce brassage culturel. La jeunesse de Trenou et celle de Guébédougou ont bien voulu s'unifier pour qu'on se fréquente, pour que nous soyons une seule jeunesse et puis aller de l'avant au niveau du développement. Ça peut apporter la cohésion, l'union entre les jeunes d'une même localité et c'est ce que nous recherchons pour renforcer les liens d'amitié. Au terme des différentes rencontres, le village de Trenou est sorti vainqueur autant chez les femmes que chez les hommes. Les initiateurs entendent pérenniser l'activité afin de contribuer au maintien d'un climat de paix dans le pays.